J'avais l'intention ce matin d'être qu'il y ait plus de collaboration. Donc, c'est mon frère Simon qui va venir en avant, qui va prendre le micro, pour que tout le monde entende, puis qui va lire le péricope que l'on va traiter. Il faut que tu apprennes à être prêt la prochaine fois. Donc, on va les... Matthieu 22, 41 à 46. Il n'y a pas de son? Allô? Pas super, c'est bon. Donc, Matthieu 22, 41 à 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Ils lui répondirent « De David. » Et Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Merci, mon frère. C'est belle lecture, que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà. On a tous été déjà dans une bijouterie. Hein? Belle bijouterie, plein de beaux joyaux. Ne serait-ce que pour regarder les bijoux, les pierres précieuses et les pièces, ces belles pièces. Et on regarde les différentes pièces et on est attiré par certaines qui ont plus de valeur que d'autres. Et parfois, on a une pièce qui nous dit « Waouh, celle-là, elle me fait rêver, là, elle est vraiment belle. » Si vous aimez les bijoux, bien sûr. Oui, j'ai aucun bijou, moi. Fait que c'est pas les bijoux qui m'attirent, mais pour quelqu'un qui aime les bijoux, ça peut être très intéressant. Voir certaines pièces. C'est toutes des pierres précieuses. Il y en a qui sont plus précieuses que d'autres. C'est un peu ce qu'on voit lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu. On apprécie chaque passage, on apprécie chaque prédication apportée par les frères. C'est des bijoux que l'on peut admirer. Moi, j'ai apprécié la mise en place des principes du royaume au chapitre 5. C'était très utile dans ma vie. C'était beau aussi de l'écouter et de pouvoir le lire et le relire. J'ai aimé les miracles incroyables tout le long du récit de Matthieu. Les miracles qui dépassaient l'entendement. Comment ça se fait? Je sais que c'est vrai. Ce sont de véritables bijoux. J'ai aimé le programme, la mission du roi dans son royaume. Tous ces bijoux-là que l'on entend semaine après semaine, ce sont des bijoux de grande valeur. Mais le texte que l'on vient de lire, c'est le roi qui se révèle à son peuple. Ça a une préciosité, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, ça a une préciosité, ça a une plus grande valeur. C'est la personne elle-même qui a fait tout cela. C'est des paroles qui sont très précieuses, des paroles qui vont coûter cher au Seigneur d'ailleurs, qui vont avoir un coût très élevé, mais qui est résolu à aller jusqu'au bout de son ministère et à faire la volonté de son Père. Ça lui a coûté cher parce qu'il savait qu'il était pour être accusé de blasphémateur, pour s'être désigné lui-même fils de Dieu. Et il savait aussi qu'il ne pourrait pas se défendre devant ce tribunal-là. On voit dans Matthieu 26, « Je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur des nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Il mérite la mort. » Et on connaît la suite. On connaît la fin de l'histoire, mais on en connaît même plus. Mais il n'y avait aucune manière de se défendre. Et c'est pour ça qu'ici, il emmène une preuve incontestable de qui il est réellement, et il le fait de la belle manière en citant un texte de l'Ancien Testament qui est animé par l'Esprit Saint. La question de Jésus
n'a pas pour but de piéger les autorités religieuses. Il n'y avait pas le but de dire « je vais les coincer dans le coin, il n'y aura rien à dire ». D'ailleurs, les autorités religieuses, c'était vraiment le but pourquoi ils posaient les questions au Seigneur. Mais le Seigneur n'a jamais eu cette idée-là de vouloir les piéger. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il enseigne. Il enseigne, il présente à son peuple la pierre la plus précieuse de la bijouterie, sa personne. Il dit qui il est, il parle de lui-même et il est prêt à en payer le prix. Il est prêt à aller jusqu'au bout. C'est un enseignement qui devrait être précieux pour les pharisiens. Ça devrait avoir un grand impact. Et il l'est certainement pour ceux qui connaissent Christ. Connaître la personne du Seigneur de plus en plus profondément. C'est précieux. Précieux parce qu'il y a un impact à mieux connaître le Seigneur Jésus. Laissez-moi vous citer Paul Washer qui dit « Il existe dans le cœur régénéré une relation directe entre le fait de voir Christ plus clairement, non seulement le connaître, mais de le voir plus clairement, et le fait de se rapprocher de lui. Plus le peuple de Dieu explore et découvre les vertus infinies de sa personne et de son œuvre, plus ils l'aimeront et seront attirés à lui dans la communion en tant que disciples. Il y a un grand avantage à connaître plus profondément le Seigneur Jésus. Et remarquez que je ne dis pas juste Jésus, je dis Seigneur Jésus. Cet enseignement débute par une question toute simple. Une question toute simple, mais qui porte à réfléchir. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Je pourrais vous poser la même question. Juliane, qu'est-ce que tu penses de Christ? En 2-3 mots. Il est merveilleux. C'est bien, c'est bien. Christine, qu'est-ce que tu penses de Christ? Il est tout-puissant. Yeah. Steve, qu'est-ce que tu penses de Christ? Il nous aime. On peut en dire beaucoup. On pourrait en dire beaucoup. Je pourrais continuer pour le reste de l'avant-midi comme ça. Jean-Marc, qu'est-ce que tu penses de Christ? C'est son sauveur. C'est le mien aussi. Et on peut dire ça de beaucoup. Michel, qu'est-ce que tu penses de Christ? C'est ton sauveur. C'est bien. Tu peux répéter la même chose. Tu peux redire la même chose parce que c'est vrai, c'est la vérité. Et je vais arrêter là parce que le temps avance et on va revenir sur cette question-là. Mais voyez-vous, ici à l'intérieur de l'Église, c'est relativement facile de répondre. On est dans une belle ambiance et puis on est sûr qu'on ne sera pas contredit. Puis il n'y a personne qui va vous taper sa tête parce que vous avez dit ça. Hein? C'est simple. Mais on va mettre une couche de plus. Imaginez, parce qu'on a bien de l'imagination, imaginez que vous êtes en Corée du Nord, ou comme on a vu il y a quelques semaines, vous êtes dans un camp de réfugiés au Nigeria, au Tchad ou au Congo, et vous êtes devant les autorités du pays et on vous pose la même question. Qu'est-ce que tu penses de Christ? OK. Je ne veux pas vous éprouver, je ne vous mettrai pas dans l'eau chaude non plus, là. Je suis convaincu, pour la plupart de vous, pour ne pas dire tout le monde, là, la réponse serait la même. Je suis convaincu de cela. La réponse serait la même. Mais j'avoue que, pour moi, la réponse serait la même. Je vous garantis de ça. Sauf que j'aurais peut-être une petite hésitation. J'avalerais peut-être ma salive 2-3 fois avant de répondre. Ne serait-ce que pour évaluer le côté négatif, le côté positif, là. Parce qu'il y a un côté positif à dire que Dieu est sauveur, est mon sauveur devant l'oppression. Il y a un côté négatif, c'est sûr, ça se peut qu'on souffre. Mais il y a un côté positif. Et je vais revenir plus tard, vous allez comprendre quel est le côté positif. La position de Jésus n'a jamais été une position de compromis. Okay? Ça n'a jamais été... Ce qu'il dit dans Matthieu 12, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Donc, il y a pour Jésus ou pas pour Jésus. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit la personne qui vous pose la question,
la réponse devrait toujours être la même. Pourquoi? Parce qu'elle vient du cœur. Personne n'est capable de gérer votre cœur, sauf vous et Dieu. Donc, la pression devrait être exactement la même. Christ est Fils de Dieu. Et c'est mon Seigneur et mon Dieu. Si des doutes surgissent dans votre cœur face à cette réponse-là, c'est très possible que ça surgisse, mais vous devriez mettre ça au clair. Dans votre cœur, vous devez être convaincu que Christ est Dieu. Vous devez être convaincu qu'il provient de Dieu, qu'il est votre sauveur, qu'il est merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est une question de vie ou de mort éternelle. Il y a toutes sortes de raisons qui motivent une réponse négative ou positive. Jésus qui savait lire dans les cœurs, c'est un gros avantage. Je ne veux pas l'avoir, cet avantage-là. Déjà, je lis dans le mien, puis c'est déjà pas beau. Jésus qui savait lire dans les cœurs a souvent exposé des gens qui étaient pleins de « ouais, mais si, peut-être, je ne suis pas sûr ». Dans l'Évangile de Jean, Jésus connaît les raisons de leur hésitation. Et dans Jean 12, il dit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimèrent la gloire de l'argent plus que la gloire de Dieu. Ils aimèrent la gloire de leur indépendance plus que la gloire de Dieu. Ils aimèrent la gloire de ce que vous voulez plus que Dieu. » Et c'est à cela que Jésus était confronté, et si souvent à cela que nous sommes confrontés nous-mêmes. Jésus connaît le cœur des hommes. Il sait exactement où frapper. Mais ce n'est pas un despote. Il n'obligera pas personne à l'accepter. Il va laisser les cœurs se révéler. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu connaît aussi ceux qui ont un jour pris position pour Dieu. Qu'est-ce que tu penses de Jésus, André? Humble et doux. Bien. Joanne, qu'est-ce que tu penses de Jésus? Ton seul espoir. C'est bien. Je ne me rappelle pas ton prénom. Martine, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Miséricordieux. Et Jacques, toi? Il revient bientôt. Hey, on peut en dire, on peut le glorifier de tout cela. Hein? Pierrette, qu'est-ce que tu penses de Jésus? Dieu est devenu un homme. C'est bien. Pour nous. Il n'avait pas besoin de le faire. Il le fait parce que nous avions besoin qu'il le fasse. C'est bien. On pourrait en mentionner. Cette valeur, je n'ai pas tous les prénoms. Là. Il me manque des prénoms dans ma tête. Là. Mais on pourrait continuer comme ça longtemps. Mais Jésus connaît aussi ceux qui ont pris position pour Dieu. Et il se révèle à nous. C'est une belle révélation de savoir que Dieu, que Christ, est d'origine divine. Pourtant, la réponse des pharisiens donne une idée de la vision qu'ils avaient de Christ, de la vision qu'ils avaient sur le Messie. La seule réponse qu'ils se permettent de mentionner, c'est que le Messie descend de David. C'est le fils de David. Autrement dit, ils ne voient qu'un homme qui descend, qui a une descendance d'un autre homme. C'est la seule vision qu'ils ont. C'est la seule réponse qu'ils peuvent donner. On peut entendre ce genre de témoignage encore aujourd'hui. Jésus, c'est une bonne personne. Hein? Il a fait des bonnes actions. Il enseignait bien, c'était un bon enseignant. Il avait de belles valeurs. Et c'est là toute la différence. La vision que les enfants de Dieu ont de Christ, si on la compare avec celle des gens qui n'ont pas cette relation-là avec lui. Pourtant, Paul aux Romains est clair sur le sujet. Dans Romains, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et j'insiste sur le mot Seigneur, si tu crois que dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur
qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voyez-vous, le cheminement, d'abord le cœur. Et c'est là que Dieu veut toucher. Ensuite, la bouche. C'est d'abord votre cœur, avant votre bouche, qui réclame une réponse à la question qui est posée. On se rappelle de l'expression grecque que notre frère Jacques nous a emmenée la semaine passée, cardia, le plus profond de notre être. Et c'est de là que la réponse, c'est de cet endroit-là que Dieu parle. Il parle à l'intelligence, oui, et c'est très intelligent de pouvoir réfléchir, mais ça vient aussi du cœur. Ça descend au plus profond de notre être. Et c'est de cet endroit-là que la réponse doit sortir. On pourrait vous demander toute la journée, puis vous pourriez même me mentir. Vous pourriez dire, ah oui, il y a ça, puis vous ne le pensez pas vraiment. Mais vous ne mentez pas à Dieu. Le Christ est plus que ce que peuvent penser les scribes et les pharisiens. Et puis, pour montrer qui il est, Christ utilise un psaume considéré comme, par beaucoup même de rabbins juifs, comme un psaume messianique. Un psaume qui annonce Christ, qui annonce le Messie. Et Christ fait le rapprochement entre le Messie et sa propre personne. Il déclare d'emblée que le psaume qui est en question, c'est de lui qui parle. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est le seul, à travers toute la progéniture de David, puis j'imagine qu'à venir jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore des enfants de David. À travers toute la progéniture de David, il est le seul à pouvoir rencontrer les critères émis dans ce psaume. Si on faisait un cheminement prophétique, là, d'abord, ça serait un gros travail parce qu'il y a beaucoup de versets. Mais si on faisait un cheminement prophétique dans l'Ancien Testament qui parle du Messie, on aurait des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers de versets, qui annoncent Christ. Et même dans certains textes du Nouveau Testament, on pourrait révéler encore que Christ était le Messie. Christ était le consacré de Dieu. C'est ça que veut dire Messie. On en arriverait à la conclusion que ce qui est annoncé dans le psaume 110, ce qui est annoncé, c'est vraiment la personne de Christ. Le psaume 110. Jean-Félix va nous lire le psaume 110. Bon matin tout le monde. Bon dimanche. Alors, version Sommer. Psaume de David, déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu ranges tes forces en ordre de bataille, ton peuple est plein d'ardeur et du sein de l'aurore, dans de saintes parures. Tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi, comme naît la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours, selon la lignée de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite va écraser des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les peuples, les cadavres s'entassent. Il écrase des chefs de par la terre entière. En chemin, le roi s'abreuve au torrent, puis relève la tête. Merci, mon frère. J'ai trouvé ça, d'abord, c'était lu dans une version et c'était présenté dans une autre version. Ça peut être un peu mêlant, là. Je peux comprendre que c'était un peu mêlant, mais merci, mon frère. Mais ça dit essentiellement la même chose. On n'est pas à côté. C'est un psaume qui inspire le respect et l'adoration. J'ai voulu le lire au complet, même si Dieu a utilisé seulement que le premier verset, mais tous les 7 versets du psaume 110 parlent de qui est ce sauveur-là, la nature de ce sauveur-là. Et on voit dans le premier verset du psaume 110 sa position, son autorité, assis à ma droite. La droite de Dieu, c'est l'autorité absolue. C'est une autorité qui est égale à Dieu, finalement.
Et même plus tard, je n'ai pas voulu l'emmener plus, là, mais on peut voir qu'on confond l'Éternel et le Seigneur. On peut dire que le Seigneur est l'Éternel et que l'Éternel est le Seigneur. Mais je n'ai pas voulu aller plus loin que ça. Mais dans le premier verset, on voit sa position, son autorité de ce Seigneur-là. L'Éternel étendra de Sion le spectre de sa puissance. On voit son armée. Une armée qui est pleine d'ardeur. Une armée qui a la force de la jeunesse. Surtout quand tu prends de l'âge, tu te rends compte comment ce que tu étais quand tu étais jeune. Tu te dis que tu étais pas mal plus fort. Verset 4. L'Éternel a juré, tu es sacrificateur pour toujours. Et ça a l'air de rien, mais c'est un privilège immense. Parce que Christ était roi et il était sacrificateur. C'est lui qui intercède. Un sacrificateur, c'est ça, c'est quelqu'un qui intercède pour un peuple, pour une autre personne. Mais jamais dans l'Ancien Testament, un roi ne pouvait être sacrificateur. C'était exclusif. Tu étais roi ou tu étais sacrificateur. Tu ne pouvais pas être les deux. Et lorsque tu essayais d'être les deux, tu étais jugé très sévèrement. C'était inacceptable. Pourtant, ce roi-là, il est sacrificateur. C'est un privilège qu'il a et c'est unique. On ne retrouvera ça nulle part dans toute la parole de Dieu où un roi a été sacrificateur, sauf ce Seigneur-là, sauf Christ. Et on voit aussi comment est-ce que dans le 5, 6 et 7, versets 5, 6 et 7, comment est-ce que le Seigneur réussit à avoir la victoire, comment est-ce qu'il exerce sa justice envers ses ennemis. On parle d'ennemi ici, ce n'est pas le genre humain qui est l'ennemi, là, mais c'est plutôt un système. Et on voit qu'il boit au torrent pendant la marche, qu'il a une vigueur, qui est capable de continuer à marcher et boire et marcher en même temps. Et je peux vous garantir, je fais beaucoup de sport, puis je le sais quand je défaille que j'ai besoin d'eau. Et lorsque je bois de l'eau, je reprends de la vigueur. C'est comme instantané. Et ici, il boit au torrent pendant la marche, c'est qu'il garde sa vigueur. Il ne dépérit pas dans la bataille. Et il relève la tête, c'est que finalement, il est vainqueur. Lorsque vous relevez la tête, lorsque vous avez accompli quelque chose qui vous dépasse, que vous avez dit, j'ai atteint mon but, vous ne vous promenez pas comme ça. Vous relevez la tête, vous dites, j'ai réussi, j'ai accompli quelque chose que je voulais faire. Peu importe ce que c'est. Relever la tête, c'est un signe qu'il est vainqueur. On comprend très bien que devant des propos comme ça, les pharisiens n'avaient plus de mots à dire. Ils sont restés sans mots. Ils sont restés muets. Finalement, la réponse aux questions de Jésus débute par la connaissance, mais inévitablement touche à l'identification. La manière que je réponds à cette question, la question qu'on a posée tout à l'heure, va faire en sorte que je vais pouvoir m'identifier, que je vais m'identifier. La manière que je vais répondre va faire en sorte que je vais voir un Christ divin ou Christ, un homme comme un autre homme, tout simplement. J'ai parlé il y a quelques semaines de se revêtir de Christ. Vous vous rappelez, dans les noces, pas les noces de l'agneau, mais dans la parabole des noces, il fallait revêtir Christ. Et je me suis rendu compte, lorsque j'ai prêché ça, que je dis, ça veut dire quoi, se revêtir de Christ? J'avais manqué mon coup à la prédication, mais on manque toujours de quoi à une prédication, de toute manière. Je vois qu'il y a un lien entre le fait de se revêtir de Christ et le fait de s'identifier à lui. Revêtir Christ, c'est rechercher sa volonté. C'est de chercher le comportement qui correspond au sien. C'est prendre conscience, être conscient des décisions que lui-même aurait prises. Prendre des décisions, et je sais que Christ aurait pris la même décision. J'en ai une profonde conviction.
Se revêtir de Christ, c'est qu'il devient la référence de mon attitude. Ce n'est pas toujours faisable, ce n'est pas toujours facile à faire. Il y a parfois qu'on doit demander pardon parce qu'on n'a pas eu la bonne attitude. Ce n'était pas une attitude qui référait à Christ, c'est plutôt une attitude qui référait à ma colère, à mon orgueil, à mon péché. Mais se revêtir de Christ, se revêtir de plus en plus de Christ, c'est de rechercher d'avoir l'attitude que Christ avait. Lorsque je me revêts de Christ, je m'identifie à ce qu'il est. Ma nouvelle identité est en sa personne. Reconnaître sa seigneurie, reconnaître sa divinité, c'est appliquer le verset qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Reconnaître sa seigneurie, c'est de mettre en application ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu, c'est des mots. C'est des mots qui ont beaucoup d'impact. C'est des mots qui vont avoir l'impact de ce qu'on va y rajouter, nous, en disant « Seigneur, je veux vraiment que ce soit toi qui vives en moi ». Et je vous garantis que si vous priez comme ça, le Seigneur va répondre, selon la capacité que vous êtes. Il y a une image qui s'impose. Cette image-là, dans Marc au chapitre 4 et dans Matthieu au chapitre 5, nous disait qu'une lampe ne devrait pas être mise sous un lit ou sous le boisseau, mais sur le chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ça, s'identifier à Christ. Être quelqu'un qui éclaire. S'identifier à Christ est mon premier besoin. Je vous garantis que Dieu n'a pas besoin d'identification. Mon premier besoin, c'est que moi, je m'identifie à Christ. Et lorsque j'évite de m'identifier à Christ, je manque à mon premier besoin comme chrétien. J'ai besoin, premièrement, pour mon aide, pour moi, que je m'identifie à Christ. Et deuxièmement, pour ceux qui nous entourent. Ceux qui nous entourent ont besoin de savoir que je m'identifie à Christ, que je m'identifie à Dieu. Que les gens rejettent ou non, ça n'a pas d'importance. J'ai besoin de m'identifier à Christ, c'est mon premier besoin. Et les autres autour ont besoin que moi, je m'identifie à Christ. Quand j'étais tout jeune, j'étais certain que je pouvais être Superman. Je m'identifiais à Superman. Et même, j'étais jeune et un peu idiot. Il y a un bout que j'ai perdu, jeune, mais je n'ai pas perdu l'idiotie. Mais j'ai même mis une cape, j'ai même mis une serviette sur mon dos, attachée, puis je me suis jeté en bas du 2e étage. J'étais sûr que je n'étais pas volé. Très déçu. Très, très déçu. Et Superman a arrêté d'être mon héros, là. Mais m'identifier à Christ, c'est pas la même chose. J'ai jamais encore été déçu de Christ, de ce qu'il m'a amené. Et cette phrase de M. John Newton qui dit « Ce que nous croyons à propos de Christ est le test pour éprouver votre être, ce que je suis, et de vos actes, comment j'agis. Vous ne pouvez pas avoir raison sur le reste, sur l'ensemble de vos pensées sur Dieu, sur votre vie spirituelle, et ainsi de suite, à moins que vos pensées sur Christ soient justes à son égard. Autrement dit, la pensée que nous avons de Christ est le début de tout le cheminement de pensée que nous pouvons avoir sur Dieu. C'est important de penser ça. Ce que je pense de Christ réellement, ce que je pense de Christ lorsque je me lève le matin devant sous aucune influence, va tracer le reste de mes pensées, ce que j'ai sur Dieu et sur ma vie spirituelle. Donc, ça a un impact important de savoir que Christ est Dieu. Une petite histoire que j'ai entendue il y a quelque temps qui disait « Si vous étiez accusé d'être chrétien devant une honorable cour, qui est peut-être possible à un moment donné au Québec, là, le procureur de la couronne, celui qui vous accuse, aurait-il suffisamment de preuves
face à vos paroles, à vos actions, à votre comportement, pour vous trouver coupable? Est-ce que quelqu'un pourrait vous accuser d'être chrétien autour de vous? Même si c'est une accusation que je veux avoir, là. Je ne veux pas qu'on me traite de voleur, mais je veux qu'on me traite de chrétien. Mais est-ce que le monde serait capable de dire, lui, là, c'est un chrétien? Je le sais. Il dit assez. Même s'il me rejette, il a besoin de savoir que je suis chrétien. Jésus a sorti l'argument ultime au verset 45. Jésus pose une question qui demande une réflexion. Et c'est une réponse qui est impliquante, là. Si donc David s'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Si Christ peut être reconnu comme celui qui provient de la descendance de David, il y a encore plus important que ça. C'est la reconnaissance que le Fils est le Messie de Dieu, le consacré de Dieu. Un argument qui est rejeté par beaucoup de personnes en passant. Et quelqu'un m'avait raconté un jour que sur le pourtour de la mosquée arabe, là, de l'islam sur Jérusalem, tout le tour là, sur la chose, c'est écrit que Dieu n'a pas de fils. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai jamais été. Je le prends pour acquis qu'il m'a dit la vérité. Mais cette affirmation-là, que Christ est Dieu, a tout un impact dans nos cœurs, dans nos vies, et par le fait même, un impact dans ceux qui nous entourent. Un impact positif ou malheureusement négatif, comme au verset 46. Les pharisiens ont eu la bouche fermée. Non pas parce qu'ils manquaient de connaissances, non pas parce qu'ils disaient, on ne le sait pas exactement. On a lu le psaume 110, mais ces gens-là qui sont des experts dans les Écritures ont toutes les connaissances possibles. Ils ont le psaume 110, mais ils ont toutes les connaissances. Parce que ici, Dieu s'adresse aux pharisiens et aux scribes. Le scribe, son seul travail, c'était de connaître la parole de Dieu. C'était la seule chose qu'il pouvait faire, c'était d'avancer plus loin dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc, les personnes qui parlent à Christ ont toutes les connaissances possibles. Ils ont toutes, même en détail, beaucoup plus que ce que nous, on peut comprendre, même comme sauvés depuis nombre d'années. Eux, leur manière de fonctionner, c'était « qu'est-ce que je connais de la parole de Dieu? » Donc, ils avaient la connaissance. Mais ce qu'ils n'ont pas, ou plutôt, ce qu'ils font, c'est qu'ils rejettent cette connaissance-là. Ils rejettent la connaissance qu'ils ont. Et c'est possible de le faire. C'est possible de rejeter la connaissance. Puis ça se fait à tous les niveaux. Mais au niveau biblique, c'est encore plus évident. Premièrement, parce que Satan fait en sorte qu'il nous incite à rejeter cette connaissance-là. Aussi, notre chair ne veut pas de cette connaissance-là. Mais c'est pourtant une connaissance qui a une très grande valeur. Et Dieu a fait le même constat 750 ans avant, dans le livre d'Osée. Il va dire « Mon peuple périt faute de connaissance parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. » On parle du temps où les personnes étaient peu instruites. C'était seulement que l'élite qui pouvait avoir toutes ces connaissances-là. Et il y avait, si l'élite avait la connaissance, il y avait la responsabilité de l'étendre, cette connaissance-là. Mais s'il la rejetait au départ, le peuple pouvait périr. Il va s'en suivre un jugement de ces hommes-là, au chapitre 23, où la phrase clé de ce texte est « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Il y a des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Okay? À chaque geste que je fais, lorsque je suis monté ici, je savais qu'il était pour avoir des conséquences. C'est sûr. Puis quelqu'un pourrait dire « Ah, t'as pas dit ci, t'as pas dit ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça », puis il aurait raison. Il y a toujours des conséquences. Il y a des conséquences à accepter l'enseignement, accepter la connaissance. Il y a des conséquences à la rejeter. Et il faut bien calculer les conséquences, parce que c'est notre avenir.
Il y a dans chaque privilège est accompagné de responsabilités. Chaque privilège est accompagné de responsabilités. Et ça, ce n'est pas une loi biblique. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, ce que je viens de vous dire là. C'est une loi universelle. J'ai un privilège, j'ai des responsabilités. J'ai le privilège d'avoir un permis de conduire, j'ai la responsabilité de respecter la loi. J'ai le privilège d'être un parent, et même un grand-parent, j'ai la responsabilité de prendre soin de ma famille. Chaque privilège a des responsabilités. Et cela pour toute espèce de privilège. J'ai le privilège de connaître Dieu. J'ai le privilège d'être connu de Dieu. J'ai la responsabilité de développer cette connaissance-là pour que Dieu puisse être glorifié à travers son Fils. Que Christ soit glorifié et que Dieu soit glorifié. Et c'est là la responsabilité qui est attachée au privilège de connaître Dieu. Et je dois le faire quotidiennement, je dois le faire à tout moment. Lorsque la parole de Dieu, priez sans cesse, n'arrêtez pas de prier, bien, c'est une raison. Je peux prier en glorifiant Dieu, en me levant le matin. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné une nouvelle journée à vivre. Et souvent, presque tout le temps, j'ai cherché un exemple, parce que c'était pas ça, mais la valeur des privilèges dépasse le fardeau des responsabilités. Le privilège fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de valeur que les responsabilités que j'ai. Si je ne respectais pas la loi, je perdrais mon permis de conduire, ça serait un vrai malheur. Perdre ce privilège-là parce que je n'ai pas tenu compte de mes responsabilités, ou perdre le droit d'être parent, ça existe. Perdre le droit d'être parent parce que je ne prends pas soin de ma famille. Voyez-vous le fardeau? Voyez-vous que perdre ce privilège-là est pire que de l'avoir et de bien faire ces choses? C'est ce que le Seigneur nous dit lorsqu'il nous dit qu'il est Dieu. Considérez dans votre vie que je suis Dieu dans votre vie. Et que vous avez la responsabilité maintenant de cette connaissance-là et de cette vocation. Que le Seigneur nous donne de pouvoir être fidèles à lui dans ce que nous connaissons et dans ce que nous appliquons de cette connaissance. Prions. Seigneur Dieu, c'est immense de savoir qu'est-ce que tu nous révèles, qu'est-ce que tu nous dis, semaine après semaine. Jour après jour, lorsqu'on rouvre la parole de Dieu, Seigneur, tu nous dis qui tu es. Tu nous dis aussi quelle relation tu veux avec nous. C'est incroyable de voir que toi, Dieu, tu es venu prendre le corps d'un homme, tu es venu avec nous, tu es venu pour nous chercher, pour nous emmener avec toi. Quel privilège nous avons. Et permets que l'on soit conscient que du privilège, il ressorte des responsabilités que l'on va tenir. Permets, Seigneur, ouvre notre cœur, ouvre nos membres, nos bras, nos jambes, notre tête, notre pensée, afin que l'on puisse respecter ce que tu mets devant nous, que tu es Dieu et que nous voulons te considérer comme Dieu dans nos vies. Pour ta gloire et pour ton nom, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.